à tous et bienvenue dans l'ère des solutions. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un chef-d'œuvre qui a été construit en plein milieu d'une ville, ici aux États-Unis, proche de Milwaukee. C'est mon ami Taylor que j'ai rencontré à l'Iron Chip Academy, qui, après, dans le fond, l'académie s'est dit « j'aimerais ça monter un projet ». Et il s'est donc fait une serre solaire passive Earthship. Il y a différents angles qui sont différents de, par exemple, les modèles que moi je vais construire au Québec. Mais le projet est vraiment intéressant et je vais vous faire faire un petit tour parce que je crois qu'il y a plein de choses importantes à apprendre de ça. Donc suivez-moi. Ici, on peut voir que, premièrement, ils ont utilisé seulement des vitres recyclées. Ça, c'est un des gros avantages à utiliser des vitres de la grosseur d'une porte patio. Parce que lorsqu'on a ça, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de remplacer les vitres, dans le fond, qu'ils ont chez eux. Et, tu sais, par exemple, s'ils veulent que leur vitre soit plus énergétique ou des choses comme ça, plus meilleur isolant. Donc, on peut juste recycler les vitres des autres personnes et ça nous revient vraiment pas cher. D'ailleurs, ce projet-ci, qui est quand même, si tu veux filmer là-bas, oui, justement, on a quand même une entrée qui est assez grande qu'on va voir dans pas très longtemps et une serre qui est quand même 14 pieds par 24 qui a coûté environ 9 000 $. Puis ce que je trouve le plus intéressant avec un projet comme ça, c'est que c'est une excellente pratique pour, après ça, se construire un vrai Earthship. C'est-à-dire que tous les aspects de la construction sont dans un petit modèle comme ça. C'est juste la version plus petite et vraiment moins chère. Donc si on fait des erreurs au début puis tout ça, bien, ça nous permet de faire un modèle plus gros après qui va pouvoir être une maison. Et ça peut être super utile pour faire une serre, comme je le disais, qui va produire de la nourriture à l'année sans jamais geler, sans avoir besoin de consommer beaucoup d'énergie. Donc si on vient sur le côté ici, peut-être un petit défaut de la serre selon moi, c'est qu'il y a peut-être pas assez de ventilation, mais ça ici on voit, ils ont une fenêtre de ventilation ici puis une autre de l'autre côté. Selon moi, surtout s'il y a beaucoup de plantes à l'intérieur, ça va en prendre un petit peu plus de ventilation que ça, donc peut-être des ventilations sur le toit, mais on va voir avec le temps si ça fonctionne pour eux ainsi. On va faire le tour. Donc là, littéralement, vous pouvez voir, là, on est en plein milieu de la ville. Là. Ça, c'est comme, il y a un gros parking à gauche à droite, la route, les voitures. Donc c'est vraiment merveilleux. Je ne sais pas, au Québec, ça ne semble pas être aussi facile d'avoir des permis pour les serres, pour serres passives et tout ça. Mais avec le temps, je pense que plus ça va être connu, plus ça va être facile d'avoir des permis comme ça. Donc là, on voit le toit avec un bon angle qui vient jusqu'en arrière pour ramasser l'eau. Là, ramasser l'eau de pluie. Puis cette eau de pluie-là, présentement, est juste envoyée ici, là, vers le drain. Sauf que, éventuellement, ils vont l'envoyer dans une citerne qu'ils ont sous terre ici. Une citerne qu'ils ont découvert, en fait, en creusant parce que il n'y avait pas l'intention d'en mettre. Sauf qu'ils ont découvert une vieille fosse septique qu'ils vont juste rénover pour pouvoir l'utiliser pour mettre l'eau de pluie à l'intérieur et utiliser l'eau à l'intérieur du bâtiment. Donc ici, ils ont juste enterré le côté du bâtiment. Ça va devenir une petite section de jardin. On peut voir sur le toit, ils ont seulement utilisé du EPDM, donc le même genre de caoutchouc qu'on utilise pour les lacs, mais un petit peu plus épais pour le toit. Ils ont rajouté des briques par-dessus parce que ça fait très beau, premièrement, mais aussi pour protéger du soleil. Parce que les EPDM, s'il y a du soleil dessus, ça dure maximum 10 ans. Tandis qu'on peut rajouter potentiellement un autre 10 ans de vie en le protégeant des rayons du soleil. Suivez-moi, on va aller à l'intérieur maintenant. On va montrer le projet. J'aimerais ça que tu montres les vitres. Là, on ne voit pas la couleur parce que les rayons du soleil ne passent pas au travers. On va aller montrer à l'intérieur qu'est-ce que ça donne lorsque les rayons du soleil passent. Tu peux y aller en premier. Donc si on regarde ici maintenant, on peut voir autour de moi toutes les couleurs. On voit le bleu qui est vraiment très beau. Ça, c'est les Bud Platinum. Donc c'est vrai que ça ne goûte pas bon comme bière, mais ça vaut la peine d'en boire au moins un petit peu parce que ça fait des vraiment beaux murs après. OK, donc on voit la structure ici. Les belles couleurs sur le côté, les vitres, comme je le disais. Puis ils s'en sont rendus compte ici aussi. Il manque un peu de ventilation. Il faudrait être capable d'ouvrir les fenêtres ou avoir une ventilation sur le toit pour assurer qu'il n'y ait pas de moisissure qui pousse sur les murs, tout ça. Ici, on voit la gravelle pour le plancher. Donc ça coûte vraiment pas cher. Ça assure qu'il n'y a pas d'accumulation d'eau, des choses comme ça. Les pneus qu'ils ont décidé de laisser avec une certaine forme, dans le fond, ils n'ont pas rempli. On peut, si on veut, rajouter du ciment ou de l'adobe pour que ce soit droit sur tout le long. Sauf que c'est aussi possible de le laisser comme ça. Ça donne un petit style intéressant. Puis il n'y a pas de problème. Ici, on voit les plantes. Dans le fond, les plantes vont pouvoir être mises ici avec les angles qui ont été choisis pour leur serre solaire passive. Donc, c'est-à-dire que si on montre les vitres, on voit que les angles sont très plats. On parle d'environ 30 degrés, probablement ici, ou 25 même peut-être.
Donc, ce genre d'angle-là vont seulement permettre d'éclairer le fond du bâtiment pendant l'hiver. Donc, ça va être seulement pour faire possible de faire pousser des plantes ici pendant l'hiver et non pas pendant l'été. Parce que comme on peut voir, là, on est en avril, puis vous voyez le soleil, il est à peu près midi, puis le soleil arrive ici. Donc, c'est pour ça que dans les modèles que moi je propose au Québec, les angles sont un petit peu plus prononcés pour avoir du soleil qui rentre plus en profondeur. Ici, on voit le tube de réfrigération, le puits canadien, qu'on voit dans toutes les Earthships maintenant, toutes les Earthships modernes, qui là est fermé pour ne pas avoir d'aération, sauf que qui va pouvoir être utilisé plus tard. Des plantes. Ici, on voit la petite plainte d'aération comme on avait vu de l'extérieur. Les planteurs qui n'ont pas encore de plantes, mais que ça s'en vient. Alors, j'espère que ça vous donne une belle idée de projet. Ce que je trouve qui est spécialement intéressant, comme je le disais, c'est que ça peut être une vraiment bonne pratique. On peut faire ça entre amis. C'est beaucoup plus facile d'avoir un permis pour ça que pour une maison. C'est là qu'on fait nos erreurs. Et si on a vraiment le goût d'utiliser juste des matériaux recyclés et de prendre le temps de le faire, c'est presque possible. C'est-à-dire que ici, toute la structure, ici, les pneus, etc., ça c'est tout, bien entendu, recyclé. Les vitres, le bois, c'est la seule chose que si on n'est pas capable d'en trouver, ça peut être assez difficile à trouver, mais c'est faisable à recycler. Puis sinon, on peut l'acheter neuf. C'est pas si cher que ça. Puis après ça, il y a l'isolation qui peut être trouvée et recyclée encore une fois. Puis sinon, on peut l'acheter si on a les sous, mais pas le temps pour la trouver et la recycler. Donc, je vous souhaite un très bel après-midi. À bientôt.